Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est toujours Monsieur Ouidi, formateur sur le logiciel de dimensionnement des structures. Nous formons dans les logiciels qui sont dédiés au génie civil. Pour aujourd'hui, cette formation, bien sûr, donc va consister au dimensionnement ces châteaux, les châteaux métalliques. Donc ce sont ces châteaux que nous allons donc dimensionner avec le logiciel Advanced Design. Le logiciel Advanced Design, c'est un logiciel, c'est un outil donc de la plateforme, bien sûr, donc de Greatech. Donc Advanced Design est là. Donc vous pouvez donc télécharger, bien sûr, donc installer, et donc il y en a, quand vous téléchargez Greatech, donc il y a Advanced Design qui est donc là. Advanced Design est là, vous pouvez donc installer et l'utiliser. Donc la formation, bien sûr, complète des châteaux métalliques est ici donc disponible dans notre plateforme pour ceux qui veulent bien s'en procurer. Donc la formation est disponible. Donc pour aujourd'hui, cette formation, cette série de formations que nous allons faire ensemble, c'est d'abord la première partie va consister donc à l'initiation, bien sûr, donc des réservoirs avec Advanced Design. Donc très rapidement, nous allons revenir dans la plateforme, bien sûr, donc ouvrir le logiciel Advanced Design. Ok, donc ici nous sommes arrivés bien sûr à la plateforme de Advanced Design. Donc pour tous les projets en ce qui concerne Advanced Design, il faut toujours cliquer, commencer par un nouveau projet. Donc on va cliquer sur nouveau. Lorsqu'on clique maintenant sur le nouveau projet, vous allez donc donner les informations en ce qui concerne votre projet, vous donnez les noms, les adresses, tout ce qui est donc information concernant vos projets. Donc ici par exemple, je vais mettre initiation château, et on va cliquer sur suivant. Ici donc vous pouvez choisir les différents types d'espace de travail que vous pouvez. Ici donc il y a espace de travail blanc 3D. Donc ici on va laisser donc espace de travail 3D. Si vous avez donc des éléments treillis qui ne travaillent pas en flexion, vous allez donc choisir le mode donc structure treillis. Donc si parmi les éléments que vous allez donc vous allez donc modéliser, il y a des éléments qui vont travailler donc en flexion, vous allez donc choisir par exemple ici donc style rigide en flexion. Donc ici vous pouvez donc créer bien sûr vos différents types de matériaux en sélectionnant les matériaux que vous voulez, ou bien vous pouvez venir dans les catalogues des matériaux, vous pouvez voir les différents types de catalogues, choisir les matériaux que vous voulez. Et donc ici cette formation, quand on va revenir sur un château métallique proprement dit, nous allons donc utiliser les aciers et autres, donc les différents types de matériaux. Vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Donc ici on va laisser par exemple C25-30. Ici la section également par défaut, vous pouvez donc venir par exemple dans ce qui concerne les profilés européens. Ici c'est les propriétés donc mécaniques de ces profilés. Vous pouvez choisir les différents types de profilés que vous voulez, définir vos sections par défaut. Et également en ce qui concerne les unités, vous pouvez paramétrer toutes les unités que vous voulez. Donc nous, comme c'est juste initiation, on va laisser ça par défaut. Après ça, on va cliquer sur terminer.
Et donc voici, nous sommes arrivés à la plateforme bien sûr donc de Advanced Design. Donc ici la plateforme ici, donc c'est ici le ruban qui est ici, c'est pour donc tout ce qui est donc modélisation, tout ce qui est modélisation par exemple des structures, de définition des charges, les hypothèses, faire des combinaisons. Et ici le ruban de l'autre côté, donc ici ça c'est pour se renseigner donc les propriétés concernant les filières que nous allons définir. Les filières c'est juste les éléments, ça peut être des poteaux, poutres, ça peut être donc les objets, tout ce qui est donc filière, on va voir les propriétés ici. Donc après on va cliquer ici, donc on peut également accéder à tous les paramètres ici, donc les éditions ici, et dans tous les logiciels on peut également paramétrer les options, par exemple de maillage ici, par exemple initiation, ici on va choisir par exemple maillage gris, on va donner par exemple la taille, ici on va donner par exemple taille de 1,50 m et on va cliquer sur OK. On peut également donc voir générer les structures. À partir de générer, toutes les structures sont disponibles. Vous pouvez donc générer les structures comme vous voulez, la dalle, les poutres, toutes les structures que vous voulez ici. La formation, comme c'est initiation au réservoir, nous allons donc déjà commencer. Par exemple au niveau de accueil, on peut générer par exemple ici au niveau de objet, on peut commencer par votre filière, ou encore on peut cliquer ici générer, et on va revenir au niveau des structures et il y a votre filière qui est là. Donc nous on va accéder ici, donc on clique sur votre filière. Donc ici par exemple rayon, ici par exemple on va donner rayon de 5,5 mètres. Et ici on va donner donc 8 mètres. Et au niveau donc de l'abscisse, ici on va donner l'abscisse de -4. Et la hauteur, on va donner une hauteur de 6,5 mètres. Donc on va choisir cette section par défaut. Matériau, on va utiliser par exemple matériau B20. Donc on va cliquer sur OK. Donc ici on va revenir, on va par exemple supprimer les éléments qui sont ici, parce que après ça on va faire la extrusion. Donc on va supprimer ça. Ici aussi on va donc supprimer cette partie, et on va supprimer aussi ça. Voilà, donc on va créer un élément filière. Donc on clique sur créer un élément filière, on va dessiner ça. Donc on dessine ça, et ici on va dessiner par exemple ça. Mais bien avant de faire ça, on devait donc créer les sous-modèles. Donc les sous-modèles ici, ce sont donc juste des calques. Par exemple le calque coupole, calque par exemple jupe, radier, tout ça. Donc on peut créer ces calques et puis donc mettre les différents éléments que nous allons créer dedans. Donc pour créer ces calques, on clique sur clic droit sur les structures, on vient au niveau donc la gestion des structures, on clique sur créer un sous-système ici, par exemple coupole, et on peut toujours revenir au niveau des structures, et gestion donc des systèmes, sous-systèmes. On peut nommer ça par exemple jupe. On tape entrée, et au niveau de, on va créer par exemple ici encore, on peut nommer ça radier. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez créer donc tous vos éléments. Et pour déplacer ces filières qu'on a créées, c'est simple. Ici il faut sélectionner par exemple ça. On va sélectionner la coupole, et ici on peut simplement glisser
glisser au niveau de calque coupole. Voilà, donc on vient de copier, de déplacer les éléments dans les calques qu'on a créés. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer vos calques et puis arranger tous vos éléments. Donc on va revenir encore créer un élément, donc filière, par exemple de là à là. Donc on va créer ça ici, de là à là. Ok, voilà, donc après ça c'est juste on va extruder ça. Donc on sélectionne tous les éléments et à commande extruder, on va partir chercher ça, raccourci de ça. Donc ici on peut cliquer ici, revenir autre commande et on va aller chercher donc commande extrusion. Voilà, donc on va patienter. Ok, donc on va défiler et on va chercher commande extrusion. Voilà, donc ici on va ajouter ça. Ok, voilà, donc commande extrusion est là. Donc on va sélectionner notre modèle et cliquer sur ça. Ici on va faire une rotation par exemple ici on va faire une rotation de 9 degrés. Ici nombre d'éléments on va faire 40. Aperçu, on va voir aperçu. Voilà, donc on va appliquer ça. Voilà, donc voici un peu la modélisation donc des réservoirs avec l'outil bien sûr donc Advanced. Donc c'est comme ça que nous allons donc générer bien sûr donc notre château métallique. On va donc générer donc la deuxième partie de cette formation. Ça va consister donc au dimensionnement des châteaux métalliques. Donc je disais tantôt là, cette formation du château métallique est disponible dans notre plateforme.